c'est votre professeur M. Gueye. Bienvenue sur ma chaîne Masque Smart, la chaîne de la bonne humeur, là où les mots deviennent un plaisir. Alors, dans cette vidéo, nous allons continuer notre travail sur les BFM. Et dans cette vidéo, nous vous proposons la correction de l'exercice numéro 2 du BFM de l'année passée. C'était un exercice qui portait sur la statistique. C'était un exercice qui avait posé énormément de problèmes aux élèves. Donc, pour ne pas avoir ce genre de problème, nous vous demandons de nous suivre jusqu'à la fin. Nous allons vous accompagner dans les révisions du BFM. Voilà, pour cette vidéo, on vous propose la correction de l'exercice numéro 2 du BFM de l'année passée. C'était un exercice qui avait posé beaucoup de problèmes. Parce que la manière dont on vous l'avait donné, vous n'avez pas l'habitude de le voir. Maintenant, avec moi, on va essayer de le corriger dans les moindres détails. Et je vais vous demander de suivre attentivement. Éventuellement, si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser après. Maintenant, l'exercice était conçu comme suit. C'est dans un exercice de la statistique. Là, on vous dit les données consignées dans le tableau ci-dessous sont celles des superficies en hectares attribuées à des habitants d'une région par un conseil municipal. Maintenant, le tableau était là. On avait un tableau à 2 lignes. N'est-ce pas? C'était un tableau à 2 lignes. Moi, j'ai ajouté les 2 autres lignes. Après, je vais vous dire le pourquoi. Ensuite, on vous a dit pour que l'attribution de ces terres soit valable, elle doit être approuvée soit par le préfet, le sous-préfet ou le gouverneur. On vous dit que le sous-préfet attribue des surfaces qui sont inférieures ou égales à 10 hectares. Maintenant, quant au préfet, il attribue des surfaces qui sont comprises entre 10 et 50 hectares. Maintenant, s'il s'agit du gouverneur, lui, il va attribuer des superficies qui sont strictement supérieures à 50 hectares. Maintenant, on vous dit le conseil municipal a besoin de la superficie moyenne SM et de la superficie médiane SM. Ici, on parle de moyenne et de médiane. Ça, ces informations, il faudra les retenir. Comme première question, on vous demande de déterminer l'intervalle contenant les superficies attribuées au plus grand nombre d'habitants de la région. C'est une question que j'ai déjà écrite au tableau. Il faut comprendre que par là, on entend le mode de la série. Et si on se rappelle très bien des cours, le mode d'une série statistique par définition, c'est la modalité du caractère qui a le plus grand effet effectif. Donc, on ne connaissait pas encore les effectifs partiels, il faut le rappeler. On n'avait pas encore donné les effectifs partiels. Donc, dans un premier temps, il faudra d'abord chercher les effectifs partiels. Si on connaît les effectifs cumulés décroissants, pour avoir les effectifs partiels, on peut les retrouver, c'est simple. Pour avoir l'effectif partiel de la modalité 0,10 ou bien de l'intervalle 0,10, il faut faire 100 moins 60. 100 moins 60 égale à 40. Pourquoi? Parce que l'effectif cumulé décroissant d'une valeur d'un caractère, c'est la somme des effectifs de cette valeur et des valeurs qui lui sont postérieures. Donc, pour avoir aussi l'effectif de la modalité 10-20, je prends 60 moins 28, ça donne 32. Et pour avoir l'effectif partiel de la modalité 20-30, je fais 28 moins 10, ça fait 18. Ainsi de suite. Pour avoir l'effectif partiel de la modalité 30-40, je fais 10 moins 6, 4, ça fait 6. Et le 4 correspond à l'effectif partiel de la modalité 40-50. Si le travail est bien fait, si on fait la somme de ces effectifs partiels, on doit trouver 100 qui est égal à la somme des effectifs de cette série. Je fais 40 plus 32, ça fait 72, plus 18, ça fait 90, plus 6, 96, plus 4 égale 100, cela veut dire que le compte est bon. Donc, on peut continuer. Maintenant, pour déterminer, je vous ai dit que cet intervalle correspond au mode de cette série. Et je viens de vous dire que le mode d'une série statistique, c'est la modalité qui a le plus grand effectif. On regarde les effectifs partiels. Ici, on a 40, on a 32, on a 18, on a 6, on a 4. Donc, le plus grand effectif, c'est 40. Cela veut dire que cet intervalle n'est rien d'autre que l'intervalle 0,10. Cet intervalle n'est rien d'autre que l'intervalle 0,10. On vient de le trouver. Il suffit d'abord, dans un premier temps, de déterminer les effectifs partiels. À partir des effectifs partiels, on détermine l'intervalle contenant les superficies attribuées au plus grand nombre d'habitants. Ça, c'était la première question. Maintenant, pour la deuxième question, on vous demande, on vous dit, en s'appuyant sur les connaissances statistiques, aide le conseil municipal à calculer SM et SME. Je vous avais dit que SM n'est rien d'autre que la moyenne, SME, c'est la médiane.
Donc, ici, on est en face d'une série statistique à caractère quantitatif continu. Pour avoir la moyenne, il faut prendre les effectifs et les centres. Donc, il va falloir qu'on remplisse la ligne des centres. Et comment remplir cette ligne? Il faut comprendre que centre égale à, je rappelle la formule, il faut comprendre que centre égale à borne inférieure plus borne supérieure divisé par 2. Donc, si on va avoir le centre de la classe 0,10, je fais 0 qui est égal à borne inférieure plus 10 qui est borne supérieure, je divise par 2. 0 plus 10, ça fait 10, divisé par 2 égale à 5. Ici, je fais la même chose, 10 plus 20 égale 30, divisé par 2 égale à 15. Je fais la même chose ici. 20 plus 30 égale à 60. 60 divisé par 2. 20 plus 30, ça fait 50. Divisé par 2, ça donne 25. Ici, je fais 30 plus 40 divisé par 2, ça fait 35. Ici, je fais 40 plus 50, 90 divisé par 2 égale à 45. Ainsi, je viens de remplir la ligne des centres. Une fois la ligne des centres connue, je peux calculer la moyenne de cette série. Il faut, on dira SM égale. Pour avoir la moyenne, ce qu'il faut faire, c'est simple. On fait le produit des effectifs et des centres, la somme des produits des effectifs et des centres, on divise par l'effectif de la série qui est égal à 100. Donc, si je le fais, je fais 40 fois 5 plus 32 fois 15 plus 18 fois 25 plus 6 fois 35 plus 4 fois 45 et je divise par 100. Maintenant, je vais déjà calculer dans mon brouillon, je donne directement les résultats, je mets SM égale à, je mets les résultats. Maintenant, qu'est-ce que j'avais comme résultat? Quand je vais calculer 40 fois 5, ça donne 200, plus 32 fois 15, ça donne 480, plus 18 fois 25, ça donne 450, plus 6 fois 35, ça donne 210, plus 4 fois 45, ça donne 180. On divise le tout par 100. Si on fait le total au numérateur, on aura alors 1520. 1520 divisé par 100, on aura 15,20. Cela signifie que la superficie moyenne égale à 15,20 hectares. Je reprends ce calcul. Ce qu'il fallait faire, c'est simple. Il fallait d'abord déterminer les centres et de savoir aussi quand vous avez une série statistique à caractère quantitatif continu, pour avoir la moyenne, on fait la somme des produits, des effectifs et des centres, on divise le tout par l'effectif total de la série. En calculant, on obtient la moyenne. Donc, on vous a demandé de calculer la surface moyenne et aussi de calculer SME, la surface médiane. Donc, on va calculer la surface médiane. Dans la troisième question, on va calculer la surface médiane. Maintenant, pour faire ce calcul, on va le faire en utilisant le théorème de Thalès. Dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est simple. J'ai d'abord construit l'histogramme des effectifs cumulés décroissants. Je pouvais avoir l'histogramme des effectifs cumulés croissants comme l'histogramme des fréquences cumulées croissantes ou bien l'histogramme des fréquences cumulées décroissantes. Donc, ce qu'on doit comprendre ici, que la moyenne n'est rien d'autre que la médiane du moins, n'est rien d'autre que l'abscisse du point d'ordonnée, effectif total divisé par 2 ou bien fréquence totale divisé par 2. Ici, on a les fréquences, les effectifs cumulés décroissantes. La plus grande valeur, c'est 100. 100 divisé par 2 égale à 50. Donc, on va repérer l'ordonnée 50. À partir de cette ordonnée, on va projeter orthogonalement sur la courbe. Si on projette orthogonalement sur la courbe, la projection va couper la courbe en un point. Je projette orthogonalement sur la courbe. La projection va couper la courbe en un point.
Ce point, si je veux, je l'appelle I. Maintenant, à partir de I aussi, je vais encore projeter orthogonalement sur l'axe des arbres. C'est parce que j'ai dit que l'axe du point est ordonné. Effectif total sur 2 ou bien fréquence totale sur 2. Donc, je projette encore sur l'axe des arbres. Les abscisses. Donc, en projetant, j'obtiens ici S, M, E. Maintenant, ce dont j'ai besoin, c'est cette valeur-là, SME. Pour l'avoir, il faudra d'abord chercher des triangles qui sont en configuration de Thalès. Donc, j'ai I ici. Si je veux maintenant le triangle, je vais construire le triangle à partir du rectangle que la projection a coupé. Ce rectangle est un autre que ce rectangle, donc je vais continuer ma projection ici. Je projette, je trace ici aussi. Et je vais aussi tracer ici. Si vous voyez, je marque ici le point. Si je m'appelle, j'appelle ça, je vais appeler ça M1, appeler ça N. Je mets ici A, je mets ici B, je mets ici C. Maintenant, quand je regarde très bien ce que je viens d'avoir, j'ai les points AM, ANC qui sont alignés d'une part, AMB alignés d'autre part, j'ai le droit MN et BC qui sont parallèles. Cela signifie que les triangles AN, M et ACB sont en position de Thalès. S'ils sont en position de Thalès, je peux alors écrire AM sur AB égale à AN sur AC égale à MN sur B, BC. J'ai écrit les trois relations qui sont les trois rapports de Thalès. Une fois les trois rapports écrits, ce que je dois faire, c'est simple. Je laisse toujours le rapport qui donne l'hypothèse du triangle. Je ne connais pas cette distance. Ce rapport n'est rien d'autre que AM sur AB. Donc, je l'isole et je prends les deux autres rapports. AN sur AC égale à MN sur BC. Maintenant, pour avoir AN, toujours on prend le point le plus élevé moins le point le moins élevé. AN, N c'est 50, AC 28. Donc je fais 50 moins 28, c'est AN. Maintenant AC, C c'est 60, AC 28, n'est-ce pas? Je mets ici 60 moins 28 égale à MN sur BC. MN, N c'est 20, M c'est SM. Donc je mets 20 moins S, ME. Sur BC, C 20, B 10 sur 20 moins 10. Maintenant je vais calculer pour voir ce que ça donne. 50 moins 28, ça donne 22 au numérateur, n'est-ce pas? 60 moins 28, ça donne 32. Égal à 20 moins SME, la surface médiane, sur 20 moins 10 égale à 10. Maintenant, je vais faire un produit en croix, autrement dit un produit croisé. Pour faire le calcul, je fais ceci. Donc cela veut dire que 32 facteur de 20 moins SME égale à 22 fois 10. Maintenant, j'effectue les calculs. Maintenant, on a 32 fois 20, 2 fois 3, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6, 640, moins 32 SME égale. Je mets 22 fois 10, ça donne 210. Maintenant, je prends les 640, je les transpose. J'obtiens moins 32 SME égale à 210 moins 640. Maintenant, je prends 640 moins 210, je calcule, j'ai 0, 3, 4. Donc, j'ai moins 32 SME égale à moins 430.
30. Donc cela veut dire que SME égale moins 430 sur 32. SME égale moins 430 sur 32. 430 donc 32, ça donne 13,43. Cela veut dire que la surface médiane égale à 13,43 hectares. Maintenant, je reprends cette question parce que ça mérite d'être comprise. D'abord, ce qu'on doit faire en premier lieu, c'est de construire le polygone des effectifs cumulés de croissance. À partir de ce polygone, on doit calculer la médiane. D'abord, après la construction de ce polygone, il faudra chercher l'abscisse du point d'ordonnée effectif total divisé par 2. Pourquoi? Parce que j'ai construit le polygone des effectifs cumulés de croissance. Maintenant, le total, la plus grande valeur, c'est 100. Je prends 100 divisé par 2, ça donne 50. À partir de 50, je projette orthogonalement sur la courbe. Là où la projection va couper la courbe, je le nomme, je l'appelle M, et je projette encore orthogonalement sur l'axe des axes. C'est là où j'aurai la surface médiane. Maintenant, je reviens vers la projection, je continue jusqu'à ce que la projection coupe l'autre longueur du rectangle, je l'appelle N. Maintenant, je prends cette partie, je l'appelle BC, puis je construis un triangle rectangle. Maintenant, quand je vois bien le triangle, j'ai les points ANC alignés d'une part, AMB aussi alignés d'autre part, et que aussi MN est parallèle à BC. Cela veut dire tout simplement que les triangles AMN et ABC sont en position de travers. Dès lors, je peux écrire les rapports suivants. AN sur AC égale AM sur AB égale MN sur BC. Je pose les rapports. Une fois les trois rapports posés, je laisse toujours le rapport qui donne l'hypoténuse du triangle que je ne connais pas. Cette valeur, je ne peux pas le connaître. Je prends le rapport qui donne les deux côtés de l'angle droit, à savoir AN sur AC et MN sur BC. Pour avoir la distance AN, je prends N 50 moins A 28. AC C 60 moins 28. Maintenant, MN, je prends N 20 moins SME qui est M. BC, je prends aussi 20 moins 10. Maintenant, après cela, je pose, je remplace, je réduis en calculant, puis je fais un produit en croix et je calcule. Si je calcule, j'obtiens la surface médiane égale à 13,43 hectares. Ensuite, il y a une autre question qui est posée. Cette question, elle est relativement simple et on peut comprendre ça très simple, très aisément. Dans cette question, ce qu'on vous demande, c'est simple. On vous dit 3A, calcule le pourcentage de personnes dont l'attribution de surface S approuvée et approuvée par le sous-préfet. Là, et si vous vous rappelez très bien, au début de l'exercice, je vous avais dit que le sous-préfet a le droit d'approuver que les superficies qui sont inférieures ou égales à 10 hectares. Pour ces superficies, on a l'effectif correspondant, c'est 40. Si je veux avoir le pourcentage, ce que je fais, c'est simple. Je prends les 40 que je divise par le total, qui est égal à 100. Je multiplie ça aussi par 100. Si je le fais, cette pourcentage n'est rien d'autre que 40. J'obtiens 40%. Je reprends. On nous a demandé en A de calculer le pourcentage de personnes dont l'attribution des superficies S est approuvée par le sous-préfet. On doit comprendre que le sous-préfet n'approuve que des surfaces qui sont inférieures ou égales à 10 hectares. Maintenant, pour cela, l'effectif correspondant c'est 40. Pour avoir le pourcentage, on prend cet effectif partiel divisé par l'effectif total, on multiplie par 100. Si on le fait, on obtient 40%. Maintenant, en B, on vous demande aussi de calculer le pourcentage de personnes dont l'attribution des superficies est approuvée par le préfet. Maintenant, on vous avait dit que le préfet n'approuve que des superficies qui sont strictement inférieures, qui sont supérieures à 10, n'est-ce pas? Mais ça ne doit pas dépasser 50. Donc pour cela, on regarde cet effectif-là, on prend 32 plus 18 plus 6 plus 4. Si on fait cette somme va faire 60. Donc ce qu'on fait, on fait la même chose. On prend 60, on divise par 100, on multiplie par 100. Si on le fait, on obtient 60 pour 100. Cela veut dire aussi que le préfet approuve les 60%. Maintenant, c'était tout pour cet exercice. C'était un exercice qui est relativement difficile si on regarde. Mais quand on l'approche avec la manière dont il faudra, on va voir que c'est un exercice qui est extrêmement facile à comprendre.
Donc, sur ce, nous vous donnons rendez-vous dans les prochaines vidéos et vous demandons de vous abonner pour nous soutenir. Merci beaucoup.